Salut la team, content de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est des news. Alors désolé, on n'a pas pu enregistrer ce week-end parce que je travaillais, donc vous aurez cette vidéo aujourd'hui. Semaine prochaine, ce sera normal, ce sera samedi. Semaine d'après, il n'y en aura pas du tout puisque je travaille tout le week-end. Forcément, ça va être compliqué de faire une vidéo alors que je suis absent. Et voilà, alors on va commencer cette news avec, comme d'habitude, mes deux compères. On a Le Furet et on a Maurice qui commence à avoir une fanbase, hein, donc Maurice qui a un grand bonjour de Anissa, voilà. Bravo à toi Maurice. Maurice, tu vas nous envoyer gentiment le générique. Allez, on va commencer par la F1. Et donc ça y est, c'est fini, un Sauber qui n'aura pas trouvé d'accord avec l'écurie américaine d'IndyCar, Andretti. Donc il n'y aura pas de rachat. Voilà, ça restera Sauber pour l'instant. Est-ce que ça restera Alfa Romeo? Très certainement. Et c'est peut-être une chance pour Bottas tout ça, non? À voir. Allez, info suivante. Et on reste chez Sauber parce que chez Sauber, on n'a toujours pas le nom du second pilote. Voilà, on attend. Quelques noms sont un peu dispersés à droite à gauche, hein. On a du Zou, on a du Pourchaire. Pourchaire, ce serait pas mal, les gars. Pourchaire, pas mal. Un petit français encore, nickel. Mais bon, on attend avec impatience le nom du second pilote de celui qui sera aux côtés de Valtteri Bottas. Info suivante. Et voilà, c'est déjà le troisième Grand Prix, hein, où on entend Max Verstappen demander à son écurie d'améliorer sa voiture. Voilà. Il trouve que le step entre Red Bull et Mercedes est encore trop à l'avantage de Mercedes, quoique on en discutera un peu plus loin, et qu'il faut vraiment qu'il monte s'il veut vraiment être sûr de pouvoir remporter, c'est mieux, le championnat. De toute façon, on retrouve Max Verstappen, Lewis Hamilton, Red Bull et Mercedes en fin de vidéo dans la zone rouge. Allez, on passe au MotoGP. MotoGP, ça y est, la France a un champion du monde MotoGP. Fabio Quartararo, il a brandi bien haut le Golden Helmet lors de la dernière course. Alors il avait mal démarré, il est parti 17ème, il a fait une grosse remontée il a été aidé quand même par la sortie, du moins la chute de Bagnaia. Il est arrivé en 4ème position juste au pied du podium, mais ça a suffi pour qu'il remporte le titre de champion du monde de MotoGP. Bravo à lui, on a hâte de voir ce qui va se passer l'année prochaine. Là il reste encore 2 grands prix, mais bon, on a à peu près compris, c'est des grands prix pour le plaisir. J'espère qu'il se fera plaisir. Mais nous on a hâte de voir ce qui va se passer l'année prochaine, avec un Marquez qui sera peut-être un peu mieux, un peu plus en forme, un Bagnaia revanchard, un Quartararo champion du monde. Ça va faire beau ça, hein? Allez, info suivante. Et on le sait tous, c'était la fin de l'époque Valentino Rossi, puisque il va quitter, il finit la saison et il quittera le MotoGP très certainement pour revenir en tant que directeur d'écurie. Donc il quittera pas vraiment le moto, mais il sera plus sur la moto. Allez, il nous a fait vibrer pendant pas mal d'années, c'est un grand champion, bravo à lui, merci pour tout ce qu'il nous a fait, tout ce qu'il nous a montré, les émotions qu'il nous a procurées. Et puis bonne retraite mon gars. Allez, on passe à la zone rouge. Et dans cette zone rouge, pour une fois, on aura une petite rivalité entre 2 personnes du staff, hein, puisqu'il y aura Le Furet et il y aura votre serviteur. On n'est pas tout à fait d'accord sur un sujet. Maurice, il va afficher Le Furet, il va me mettre dans un coin, et je vais un peu vous expliquer tout ça. Merci Maurice. Donc, pour Le Furet, la fin de la saison approche entre Mercedes et Red Bull qui ont su placer leurs pilotes aux avant-postes de cette compétition. Pour Le Furet toujours, la guerre des moteurs et des ingénieurs qui traficotent l'aéro est terminée. Match nul, bravo les teams.
Il va quand même falloir trouver un vainqueur. Et ce dernier combat des 6 derniers GP, lui, il le voit plutôt à l'avantage de Max Verstappen qui arrive à mettre une pression psychologique sur Lewis Hamilton. Il nous rappelle que Nico Rosberg en 2016 a déjà réussi à avoir le titre de champion du monde pilote de cette manière-là, en mettant la pression à Lewis Hamilton. Mettre la pression constante sur Lewis, tant dans les paddocks que sur le circuit, ainsi que dans les médias, ça devrait être beaucoup plus simple pour Max Verstappen car il n'a pas la pression de l'écurie, puisque forcément vous vous souvenez, Rosberg, Hamilton, même écurie, et donc là, il aura un peu plus de liberté pour mettre la pression. Mercedes reste encore la meilleure voiture sur la grille, mais le Furet est persuadé que le meilleur pilote se trouve dans la Red Bull. Max, n'ayant rien à perdre alors que Lewis cherche un dernier record, donne encore l'avantage aux Néerlandais. On a juste à constater les erreurs successives en termes de stratégie, ce qui n'est pas faux, là j'avoue, des flèches d'argent, et le fait que Mercedes calcule ses arrêts en fonction de Red Bull prouve encore que Max Verstappen et Red Bull ont l'avantage au niveau des courses. Cette année verra un nouveau champion du monde. Manque de bol pour Red Bull, ils n'auront pas su faire de Max Verstappen le plus jeune pilote de l'histoire de la F1, et ce pour quelques mois. Mais bien évidemment, vous aurez compris que pour le Furet, c'est plié, c'est Max et personne d'autre qui sera champion du monde. A contrario, tu peux me remettre en grand écran s'il te plaît. Merci. Mets le petit Furet là dans le coin, là. Hop, voilà, merci. Pour moi, c'est pas aussi simple que ça. Oula, le soleil qui arrive. Alors, pour moi, c'est pas aussi simple que ça, parce que dire que Max Verstappen a l'avantage, oui, il a 12 points d'avance, bien évidemment, il a un certain avantage, mais c'est peut-être pas aussi limpide. L'ascendant psychologique sur Lewis, c'est sans doute actuellement une réalité. Ça, il faut bien l'admettre. Mais penser que Lewis est aussi faible et qu'il ne saura pas réagir sous la pression de Max, pour moi, est une erreur. Lewis sait très bien et il connaît très très bien ce genre de situation, au contraire de Max. Max, lui, c'est sa première, pas Lewis. La pression sur les deux protagonistes va s'accentuer sur les 6 derniers GP, ça c'était évident. Et on a déjà vu Max craquer à certains moments un peu sensibles ou fatidiques. N'oublions pas non plus, pour revenir sur l'argument de 2016 et de Nico Rosberg a gagné à la dernière course. Et de justesse. Ça veut bien dire que Lewis Hamilton ne lâche rien et ne lâchera rien jusqu'à la fin. Quant au championnat général et donc à l'implication des écuries, pour moi elle doit être et elle sera encore très très forte. Je ne pense pas que ni Red Bull ni Mercedes n'arrêtent le développement, du moins arrêtent les stratégies. Bien évidemment, on se cale sur celui qui est premier. C'est un peu normal que Mercedes surréagisse quant aux arrêts de Red Bull. Il va falloir vraiment qu'ils trouvent sur les 6 derniers GP leur propre truc, leur propre stratégie, et pas forcément toujours copier. Mais on a vu que la semaine dernière, c'était pas si mal. Hein. Il était à 1 seconde, c'était limite. Donc pour moi, les ingénieurs ont encore beaucoup à faire dedans, les stratèges d'écurie ont encore beaucoup à faire. Il reste 6 grands prix, 12 points d'avance, c'est rien. Une sortie de piste et c'est fini, et il se retrouve avec 12 points de retard, ou 13 points de retard, ou 14 points de retard même, ça dépend s'il fait le meilleur tour, Lewis. Donc c'est loin d'être fini, je ne pense pas que Lewis se laisse faire, et de toute manière, quelque part, nous ce qu'on attend, c'est de la bagarre, et la lutte comme elle n'est pas finie nous sur la chaîne, on adore ça. Allez, c'est la bagarre. Vous pouvez nous dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires sur cette bagarre. Est-ce que Max a déjà l'ascendant sur Lewis? Est-ce que Lewis va se réagir ou pas sur les capacités de Max Verstappen? Allez, lâchez-vous dans les commentaires. Merci de nous suivre. Comme d'habitude, je vous dis likez, partagez, commentez, dislikez. Faites ce que vous voulez. Mais restez vivants.